Salut les lectrices et les lecteurs! Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 polars qui ont soit une dimension fantastique, soit un cadre de science-fiction. En plus, parmi ces romans se cache un coup de cœur. Donc restez bien jusqu'à la fin pour découvrir de quel roman il s'agit. On commence tout de suite avec un polar de science-fiction qui est une dystopie. Stoppie! Oh non, tu vas pas commencer, hein? Non mais sans rire, c'est quoi dystopie? Une dystopie. En bref, c'est une fiction dont le récit anticipe un futur plus ou moins proche sous un prisme pessimiste. J'ai donc lu le polar dystopique Chien 51 de Laurent Godet. C'est un one-shot publié chez Actes Sud en 2022. L'histoire se déroule dans une ville appelée Maniapol où Zem Sparak, un ancien grec expatrié, travaille comme chien, sorte de policier déclassé. Un jour, il découvre un cadavre mutilé et doit mener l'enquête avec une inspectrice de la zone 2. Autant vous le dire tout de suite, j'ai pas trop aimé ce roman. En effet, j'ai beaucoup de mal avec l'ambiance assez sombre des dystopies. Tiens, d'ailleurs, c'est pourtant un roman que je peux vous conseiller pour plusieurs raisons si vous aimez ce genre. D'abord, l'univers imaginé par l'auteur est intéressant. On est dans un futur où les pays sont privatisés et les gens sont appelés salariés. Le système de zone crée une tension sociétale forte qui nourrit l'histoire des personnages. Les protagonistes, Zem Sparak et Salia Malberg, montrent deux facettes différentes de la société, mais j'ai pas réussi à m'attacher à eux. Bon, vous allez me dire, et l'enquête dans tout ça? Parce que c'est du polar quand même. Je vous rassure, l'enquête est bien menée et permet de découvrir les failles du système super privatisé. Cependant, j'ai trouvé les flashbacks trop artificiels pour dévoiler l'origine de ce futur. Je dois pourtant reconnaître que l'univers est bien expliqué et que j'étais curieuse de connaître le dénouement de l'enquête. Mon trouillomètre est à 2 sur 5, ok mais lis-le en journée. J'ai trouvé l'ambiance plutôt pesante, les scènes de crime un peu dégueu et celles de torture assez marquantes. Passons maintenant à un auteur très connu, puisqu'il s'agit de Stephen King avec son roman L'Outsider. Publié en 2019 aux éditions Albin Michel, King s'initie un thriller fantastique qui m'a beaucoup plu. Dans L'Outsider, on a d'abord une enquête sur le meurtre atroce d'un jeune garçon. Enquête qui est rapidement résolue puisque des preuves irréfutables pointent vers le coupable. Il est important de préciser que nous sommes dans un thriller fantastique, car si vous aimez pas ça, laissez tomber. Bon, comme vous le savez, sur cette chaîne, on ne spoil pas. Par contre, l'Outsider, lui, il spoil d'importants éléments d'intrigue de la trilogie Monsieur Mercedes. Donc, si cette saga vous intéresse, lisez-la d'abord, c'est mieux. Mais vous pouvez tout de même lire l'Outsider indépendamment. Voici les 3 éléments qui m'ont le plus emballé. 1. L'intrigue. Elle m'a happé dès les premiers chapitres et j'ai adoré sa progression vers le fantastique. Par contre, je vous avoue que j'ai trouvé quelques longueurs. 2. Le fantastique. J'aime de plus en plus lire des textes fantastiques et sûrement que le King y est pour quelque chose. Dans l'Outsider, j'ai trouvé cette facette très bien amenée et bien intégrée avec un splendide crescendo macabre. 3. Les personnages. Je me souviens avoir globalement apprécié les personnages, mais pour être honnête, 6 mois plus tard, il ne me reste plus rien d'eux, à l'exception d'un personnage surprise venu de Monsieur Mercedes. Côté trouillomètre, c'est bien grimpé, puisqu'on est sur un 4 sur 5 prépare le défibrillateur. Les crimes sont absolument abominables. Et même si on ne s'appesantit pas sur les scènes, l'auteur ne mâche pas ses mots. Notez que des thèmes difficiles sont abordés, comme le viol. Il y a en plus 3 ou 4 scènes horrifiques qui font plonger sous la couette. 3 ou 4, c'est d'ailleurs le nombre de cauchemars que j'ai fait à cause de l'Outsider. On revient vers un roman de science-fiction avec un polar qui se déroule sur la planète Mars en 2113. Il s'agit de Requiem pour une citrouille de Vincent Dionisio. Ce roman, quelque peu déjanté, a été publié aux éditions Inceptio en 2022. Allez, venez, on retourne vers le futur ensemble pour découvrir le résumé. En 2113, la Terre est devenue terriblement barbante. Les soulèvements, le réchauffement climatique, les pizzas à l'ananas, tous les pires fléaux ont rendu obsolète tout espoir de retour à une forme de normalité paisible. En 2113, une petite partie de la population terrienne a donc décidé, depuis un petit moment déjà, d'installer sur Mars une colonie appelée Isidis, composée d'1 million des plus riches humains du système solaire. Une espèce de country club gigantesque où chacun rivalise d'étalage de richesses et de cocktail party coûtant le PIB d'un pays développé. En 2113, l'homme le plus riche d'Isidis se fait assassiner. Une enquête délicate se profile, remplie de pression politique, de coups fourrés et de légumes vénéneux. Personne ne veut de l'affaire. Et quand personne ne veut de l'affaire, on n'a pas le choix. On appelle Sam Neff.
la plus incompétente détective privée de Mars. Comme vous vous en doutez, ce polar est censé être humoristique. Hélas, j'ai pas entièrement adhéré à l'humour, même si j'ai souri quelquefois. Ce que j'ai le plus apprécié dans ce roman, c'est le cadre dans lequel il se déroule avec la planète Mars, qui est devenue le nec plus ultra pour les plus riches humains. Le Dubaï du futur, en somme. Derrière cette projection, on entrevoit bien sûr une critique de la société actuelle. L'enquête a toute sa place dans le roman, même si on est dans une intrigue assez classique. Puis Sam Neff, l'héroïne, a un peu tendance à se perdre à droite à gauche. Il m'a fabriqué ce collier pour que je puisse parler. Écureuil! Créant quelques longueurs. Heureusement, elle et son frère forment un duo vraiment sympa. J'ai trouvé le frère hilarant, avec un comportement totalement loufoque. Sam n'est pas en reste, puisqu'elle n'est pas la pire détective de la colonie pour rien. Elle boit trop, elle met les pieds dans le plat, elle perturbe les scènes de crime. Bref, elle ferait mieux de s'en tenir à retrouver les chats égarés, encore que même ça, elle le fait n'importe comment. Pour le trouillomètre, il n'est qu'à 1 sur 5, même pas peur. Je vais maintenant vous parler d'un coup de cœur inattendu que j'ai eu pour un roman de Nico Takian. Inattendu car j'avais lu Avalanche Hotel et Respire que j'avais moyennement aimé. Mais j'ai bien fait de persévérer puisque j'ai adoré Solitude. Ce thriller est un one-shot paru aux éditions Kalman Levy en 2021. Il n'est pas officiellement classé en fantastique, mais pour moi, il a clairement une dimension surnaturelle ou à tout le moins paranormal. L'histoire débute avec Ellie Martin, un garde-nature amnésique qui découvre le cadavre d'une femme nue pendue à un arbre. L'enquête est menée par la policière Nina Melinsky, qui ne peut ignorer l'étrange personnage qu'est Ellie. Si j'ai aimé l'intrigue de ce roman, mon coup de cœur est surtout lié à son décor, son ambiance et ses personnages. Dans Solitude, le Vercors est plus qu'un décor. C'est un personnage à part entière qui vient se mêler au destin de ses plus proches habitants. Habitants tout aussi puissants, étranges et mystérieux que la montagne a pris sous son aile. Aujourd'hui, je repense à eux avec nostalgie et émotion. Ensemble, ils tissent une toile dont le centre névralgique est le magnifique et implacable Vercors. Il faut aussi compter les policiers, même s'ils sont un peu plus clichés et qu'ils m'ont moins parlé. Avec ce décor, lorsqu'une tempête abat froid, neige et rafale sur les pages, on ne peut que retenir son souffle et subir les éléments avec les personnages. Comme moi, actuellement. Dans l'immense huis clos glacial à ciel ouvert, le thriller devient haletant. La chasse aux meurtriers n'en est que plus oppressante. Paradoxalement, le style de l'auteur n'est pas hyper addictif, prenant même le temps d'user de tournures poétiques. J'ai trouvé que ça collait parfaitement à l'ambiance. Un petit élément m'a chiffonné. J'ai trouvé que l'enquête manquait de développement avec quelques facilités et une impression de Deus ex machina. C'est quoi ça? Une nouvelle marque de voiture? Ah bah tiens, ça faisait longtemps. Et non, Deus ex machina, ça veut dire qu'il y a quelques éléments qui sont un peu tirés du chapeau. Comme si Dieu intervenait dans l'histoire, tu vois. En tout cas, c'est dommage car la thématique était vraiment intéressante, tout aussi glaçante que le décor. Elle aurait mérité plus de place. Pour autant, ça n'a en rien gâché ma lecture qui, comme vous le voyez, m'a conquise. Par contre, chers trouillards et trouillardes, je suis au regret de vous annoncer que mon trouillomètre frôle le 49,3 sur 5, prépare le défibrillateur. L'ambiance est extrêmement pesante à certains moments, et il y a 2-3 scènes carrément angoissantes. Quant aux meurtres, ils sont assez sanglants et la thématique est choquante. Si jamais vous voulez une idée supplémentaire, allez voir cette vidéo. Elle parle en détail du roman Nouvelle Babel de Michel Bussy. C'est un polar dystopique qui a un univers vraiment intéressant et intriguant. À très bientôt, ciao! Je savais pas pensé qu'il y avait un chien.